Le momentum, la propriété la plus fondamentale en physique. Une fois qu'un objet est en mouvement, il continue à se déplacer sauf si une force agit sur lui. Ce principe n'a jamais failli, n'a jamais été violé, n'a jamais montré d'exception au cours de milliards d'observations et de 4 siècles de mécanique céleste, jusqu'à maintenant. 3 Atlas, la comète interstellaire qui traverse notre système solaire à plus de 30 km par seconde, est en train de ralentir. Il ne s'agit pas d'une légère déviation de trajectoire ni d'ajustement mineur, elle décélère, perd de la vitesse d'une manière que les seules forces gravitationnelles ne peuvent expliquer. Plusieurs observatoires qui suivent la comète ont indépendamment rapporté le même phénomène, l'objet arrive aux positions prévues plus tard que ce que les calculs prédisent. Au début, le retard n'était que de quelques minutes, ensuite, sur plusieurs fenêtres d'observation, le décalage cumulé a atteint des heures mesurables. Quelque chose agit contre le mouvement de 3 Atlas. Quelque chose retire du momentum à un objet qui devrait glisser librement dans l'espace interplanétaire. Et les mécanismes responsables ne correspondent à aucun modèle standard de physique cométaire. La NASA n'a pas publié de communiqué officiel qualifiant cela d'anomalie prioritaire, mais les programmes d'observation ont été modifiés et le partage de données entre institutions s'est intensifié. Quand un visiteur interstellaire montre un comportement qui remet en question notre compréhension du mouvement des objets dans l'espace, les implications dépassent largement une simple comète. C'est l'histoire d'un objet venu de l'extérieur de notre système solaire qui a décidé que la conservation du momentum ressemble plus à une suggestion qu'à une loi. Pour comprendre comment les astronomes ont détecté ce ralentissement, il faut saisir la précision extrême de l'astrométrie moderne. Lorsque les observatoires mesurent la position d'une comète par rapport aux étoiles de fond, la précision atteint des fractions de seconde d'arc, l'équivalent de distinguer une pièce de monnaie à plusieurs kilomètres de distance. Ces mesures, répétées nuit après nuit pendant des semaines et des mois, construisent un ensemble de données astrométriques. Chaque point est horodaté avec une précision extrême. La mécanique orbitale permet alors de prédire les positions futures avec une précision extraordinaire. Pour 3 Atlas, dont la trajectoire hyperbolique est bien caractérisée, ces prédictions devraient être incontestables. Pourtant, à partir de la fin octobre 2025, des écarts sont apparus. La comète n'arrivait pas là où on l'attendait, au moment prévu. Elle apparaissait systématiquement un peu en retard, pas de façon spectaculaire, rien de visible à l'œil nu, mais de manière mesurable, cohérente et répétée. Au début, les observateurs ont supposé des incertitudes de mesure ou des erreurs systématiques. On a recalibré les télescopes, vérifié les positions des étoiles de référence, contrôlé les systèmes de chronométrage. Toutes les sources possibles d'erreurs ont été examinées. Les écarts sont restés et ont révélé un schéma clair, la comète était systématiquement en retard, voyageait plus lentement que ne le prévoyait une trajectoire purement gravitationnelle. Début novembre, les données accumulées ne laissaient plus aucun doute, 3 Atlas décélère. Quelque chose retire de l'énergie cinétique à son mouvement. Quelque chose agit comme un frein. C'est profondément étrange. Dans l'espace, les objets ne ralentissent pas tout seuls. Il n'y a ni frottement, ni résistance de l'air, ni milieu pour créer de la traînée. Une fois lancés, ils conservent leur vitesse sauf si une force agit. Or la seule force significative à cette distance du Soleil devrait être la gravité, qui courbe la trajectoire mais n'enlève pas d'énergie le long de cette trajectoire. Pourtant 3 Atlas ralentit de façon mesurable, significative et inexplicable pour l'instant. La première explication avancée par les scientifiques pour tout mouvement cométaire inattendu est le dégazage, ou gassing. Des jets de gaz et de poussière éjectés du noyau peuvent créer une poussée, accélérant ou freinant la comète selon l'orientation des jets par rapport à la direction du mouvement. Pour la plupart des comètes, le dégazage provoque une accélération, les jets jaillissent préférentiellement du côté exposé au Soleil, et leur effet moyen pousse légèrement la comète plus vite ou l'écarte de la trajectoire gravitationnelle pure. Mais des jets peuvent aussi freiner si les régions actives sont principalement orientées vers l'avant et que le gaz s'échappe dans la direction opposée au mouvement. L'effet fusée fonctionne alors à l'envers, la comète perd du momentum. Ce phénomène est rare mais pas inédit dans le système solaire. Quelques comètes ont montré un comportement similaire, la comète Encke, par exemple, voit son orbite se rétrécir en partie à cause de forces non gravitationnelles qui la ralentissent. Le dégazage pourrait-il expliquer le ralentissement de 3 Atlas ? Peut-être, mais les détails ne collent pas parfaitement. Les images montrent que 3 Atlas possède une coma active et des jets visibles sous forme de spirale caractéristique d'un noyau en rotation avec des régions actives localisées. Cependant,
Les mesures spectroscopiques des taux de production de gaz n'indiquent pas une activité assez intense pour expliquer la décélération observée. Pour ralentir un objet filant à plus de 30 km par seconde de façon mesurable, il faudrait éjecter une masse importante à grande vitesse dans des directions très spécifiques. Or la spectroscopie suggère une activité modérée, pas le dégazage vigoureux requis. Il y a un décalage fondamental, la trajectoire indique un freinage puissant, la spectroscopie indique une activité modeste. Deux hypothèses tentent de résoudre cette contradiction. 1. La comète libère des espèces difficiles à détecter dans le domaine optique, comme le monoxyde de carbone, abondant dans certaines comètes mais plus discret que la vapeur d'eau. 2. Les jets, même modestes, sont orientés de façon particulièrement efficace pour produire un freinage, concentré vers l'avant et éjecté exactement à l'opposé du mouvement. Mais ces deux scénarios nécessitent des conditions très spécifiques qui ressemblent plus à des ajustements a posteriori qu'à des prédictions naturelles. De plus, modéliser correctement la poussée du dégazage exige de connaître la rotation de la comète, période, orientation de l'axe, emplacement des régions actives. Or pour 3IV Atlas, la rotation reste mal contrainte. Les courbes de lumière montrent des variations irrégulières de luminosité, suggérant soit une forme très irrégulière, soit une surface hétérogène, soit les deux. Les analyses donnent des périodes allant de quelques heures à plusieurs jours. Cette incertitude rend toute modélisation hautement dépendante des hypothèses. La structure interne joue aussi un rôle crucial. Les comètes vont de corps relativement cohésifs à des tas de gravats, rubles piles, à peine maintenus par leur faible gravité et la glace. Un tas de gravats chauffe différemment, la chaleur pénètre rapidement dans les vides, atteint des glaces jamais exposées auparavant et peut provoquer des éruptions brutales. Des éjections impulsives pourraient expliquer des changements de trajectoire que le dégazage régulier ne peut pas produire. Certaines images montrent un allongement ou plusieurs pics de luminosité qui pourraient indiquer une fragmentation, mais la résolution reste insuffisante pour trancher. Prédictiblement, ce comportement inhabité d'un objet interstellaire a déclenché des spéculations sur une origine artificielle, freinage propulsé, navigation active, etc. Déclaration claire, il n'existe aucune preuve crédible d'origine artificielle. Aucun signal radio, aucune structure géométrique, aucune signature de propulsion. Toutes les observations restent compatibles avec des processus cométaires naturels, même si nous n'avons pas encore identifié précisément lesquels. Le caractère « inhabituel » ne signifie pas « artificiel ». Cela signifie simplement que nos modèles, construits à partir d'objets formés dans notre système solaire, ne prédisent pas forcément parfaitement le comportement d'objets nés autour d'autres étoiles, dans d'autres conditions. La décélération est réelle. La cause est incertaine, mais incertaine ne veut pas dire inexplicable par la physique connue. Cela veut dire qu'il faut plus de données, de meilleurs modèles et de la patience. Ce cas a des implications pratiques, si les objets interstellaires montrent régulièrement des forces non gravitationnelles plus fortes ou plus complexes que celles des comètes du système solaire, les prédictions de trajectoire deviennent plus incertaines, ce qui complique la planification de missions d'interception, l'évaluation des risques en cas d'objets dangereux, et notre compréhension globale de la dynamique des petits corps dans la galaxie. 3IV Atlas nous enseigne ces leçons sans enjeu immédiat, aucune mission ne tente actuellement de le rejoindre, aucun risque d'impact. Nous pouvons étudier son comportement étrange pour la seule connaissance pure, afin de mieux nous préparer aux futurs visiteurs quand les enjeux seront peut-être plus élevés. Résoudre le mystère demande des observations soutenues sur de multiples longueurs d'onde, astrométrie continue, spectroscopie de diverses molécules, observations infrarouges de température, recherche de CO en radio, imagerie haute résolution pour détecter une fragmentation ou cartographier les jets. Tous ces données alimentent des modèles itératifs qui, mois après mois, convergent vers l'explication la plus parcimonieuse. Ce sera très probablement un processus naturel que nous n'avions jamais observé dans une configuration aussi extrême, combinaison particulière de rotation, de structure interne, de composition chimique et d'orientation des jets. Une nouvelle illustration que l'univers est plus subtil, plus varié et plus surprenant que nos théories actuelles ne le capturent. La comète qui a ralenti nous rappelle que la science progresse précisément quand elle rencontre ses limites. Nous pensions comprendre le mouvement cométaire. Nous avions étudié des milliers de comètes, envoyé des sondes vers plusieurs d'entre elles, construit des modèles magnifiques, puis un visiteur interstellaire arrive et nous montre que ces modèles sont incomplets non pas faux, mais limités à l'environnement où nous les avons développés. La décélération sera expliquée par des processus naturels que nous n'avions pas encore pleinement caractérisés. Et quand l'explication émergera, elle améliorera notre compréhension non seulement de 3IV Atlas, mais de tous les objets interstellaires que nous rencontrerons à l'avenir.
La comète qui a ralenti continue d'être observée. La physique est encore en train d'être élucidée. Et quelque part dans les données collectées nuit après nuit, la réponse attend.